Hello! Du coup, je vous publie cette vidéo parce que ça faisait un petit moment qu'elle était là et que ça fait 3-4 mois que j'ai pas fait de montage ou de vidéo et que celle-ci est en attente depuis tellement longtemps parce que j'avais une idée de fou, mais j'ai pas forcément le temps de le faire donc j'ai fait quelques améliorations. Et en fait, je voulais poster cette vidéo parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur et c'est ce que j'ai fait avant, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de moi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est mon passé et j'y pense encore très souvent aujourd'hui, à mes anciennes collègues, et ce que je faisais, et mon petit bureau. Et puis même moi, en fait, je suis fière de mon parcours et fière de montrer aussi ce que j'étais capable de faire en tant que recruteur. Voilà, donc j'ai quand même diminué la vidéo au maximum. J'espère que ça sera bon pour vous. Bisous. Ça, c'est moi. Donc tous les matins, je faisais le café et puis je faisais le point sur tout ce que j'avais à faire dans ma journée. Je faisais également un thé parce que j'adorais faire ça. Et ça, c'est la liste de ce que je dois faire. Je me connecte, je regarde tous mes mails. Donc ça, c'est ma boîte mail pro. Et puis, des fois, mes collègues nous rapportaient le déjeuner. Donc là, je fais le point sur les CV. Donc je faisais à peu près 30 CV par jour. Et franchement, ça faisait beaucoup. Et souvent, la plupart, c'était toujours les mêmes personnes. Là, on peut voir que le CV, c'est un mécanicien automobile. Et en fait, on n'a pas du tout de poste dans ce domaine. On voit qu'il a fait des stages en mécanique, aide poseur. Donc du coup, je mets sur Indeed comme quoi c'est un profil en tant que mécanicien auto. Et je mets mes initiales pour montrer que c'est moi qui l'ai recruté. Comme ça, mes collègues vont voir qu'il a déjà été recruté ou que j'ai déjà analysé le CV. Donc là, je regarde tous les CV qu'il y a sur Indeed. Donc c'est pour une offre d'emploi, il y en avait au moins 30. Donc il fallait les trier. Donc là, c'est un plaquiste. Donc je me dis que ça peut correspondre. Il habite à Choc. Donc ça fait pas loin de notre client. Donc il a de l'expérience plutôt en tant que menuisier induiseur. Donc en fait là, je vais regarder s'il est déjà enregistré. Et puis je vais regarder si ma collègue l'a peut-être déjà recruté par téléphone. On met toujours des notes dans les dossiers, comme ça on se repère entre collègues. Donc là, il a aucune note, donc je l'appelle. Après l'appel, j'envoie un mail justement aux candidats parce qu'ils sont plus susceptibles de me répondre par mail que de me rappeler. Donc du coup, j'envoie un petit mail pour leur demander leur expérience professionnelle et puis ce qu'ils ont fait dans certaines sociétés. Il me reste 2 semaines. Mais je suis trop bien là. Mais c'est juste le recrutement, c'est barbant. Bref, une autre histoire. Ça, c'est vraiment toutes nos annonces qu'on a. En fait, sur Hello Work, par exemple. Et en fait, tous nos offres, c'est agent de fabrication, opérateur de production, ou encore soudeur, chaudronnier, enfin mécanicien monteur, monteur assembleur. C'est trop spécifique. C'est pour ça qu'on a très peu de retours sur nos annonces, comme on peut le voir. Donc là, je regarde monteur charpente métallique. Donc c'est les hommes qui sont en hauteur, en fait. Pas de candidature du tout. Voilà. Là, il est 14h, je suis en retard au travail, mais c'est pas grave, j'arrive toujours à 14h05. Donc tous les matins, j'arrive très tôt, mais le midi, bon. Là, je m'ambiance, même si je suis en retard, parce que de toute façon, personne va rien me dire. Voilà, c'est tout. Là, c'est le petit Socrate, ça met de la bonne humeur, j'arrive le matin ou le midi, il est là, il est trop mignon. Donc là, c'est justement un candidat que je vais envoyer chez ma cliente. Donc je travaille essentiellement avec Leroy Merlin ou Boulanger en préparation de commandes, donc en logistique. Et je spécifie comme quoi il a travaillé 6 mois chez ID Kids, en chargement, déchargement de camions. Je mets en fait ce dont j'ai échangé avec lui par téléphone et tout ce qu'il sait faire pour le vendre auprès de ma cliente. Là, on peut voir qu'il a fait de la préparation de commandes en scan, en vocal, en papier. Je demande bien par téléphone s'il a déjà fait tout ce qui est mise à quai, emballage, s'il n'a pas de problème de charge lourde, s'il est bien véhiculé, s'il n'a pas de dossier MDPH en particulier, si il accepte les horaires postés, matin, après-midi, nuit et les week-ends. Comme on est situé justement près du parc Beuvry à Béthune, c'est assez drôle parce qu'il y a souvent des délinquants dans le parc. Et une fois, on a eu carrément la BAC. Là, c'est l'heure du thé, il est 16h, on se fait plaisir. Il est monté sur le bureau. Ok. Alors. Socrate. Je peux dire adieu à mes petites cartes de visite. Trop mignonnes. J'en avais je sais pas combien. J'ai 2 boîtes entières comme ça. Donc bon. J'ai également fait un livret d'intégration pour la prochaine alternante si jamais ça se produit. Donc j'ai fait tout ce qui est recrutement Leroy Merlin, boulanger, encore tout ce qui est administratif, tout ce qui est marque employeur et communication. Donc c'est pour ça que je pars là-bas parce que c'était assez restreint chez Kelly Service.
Là, on peut le voir, j'ai fait des fiches de recrutement pour la prochaine parce que c'est le truc qui est assez compliqué en tant que recruteur. C'est quelles questions poser par téléphone pour un approvisionneur, un opérateur de production, conducteur de travaux, monteur-assembleur, conducteur de ligne, parce qu'on ne connaît pas du tout ces métiers. Et du coup, j'ai fait des questions à poser par téléphone et des grilles pour cocher si oui ou non le candidat a de l'expérience dans ce domaine. J'ai adoré faire ça et je pense que ça peut vraiment aider la prochaine. Et là, c'est tout ce qui est marque employeur communication. Donc faire des annonces attractives pour avoir des candidats potentiels ou encore faire des flyers, comme quand on recherche des candidats en logistique, faire du parrainage et des cartes cadeaux. On a même été rechercher des candidats dans les écoles. On a aussi le point administratif, donc quand il y a une absence chez le roi Merlin, quand on reçoit un mail d'un candidat, faut prévenir la cliente, demande de congé, comment ça se passe, le planning des heures, ou encore les candidats étrangers. Donc on doit bien regarder leur carte de séjour. S'ils n'ont pas de carte d'identité, ils ont une carte de séjour. Et après aussi comment prendre rendez-vous pour une visite médicale à la médecine du travail. Évidemment, moi à 17h30, je suis déjà sortie, déjà le moteur allumé. Ma responsable, elle a un rendez-vous. Et du coup, là, je fais des photocopies parce qu'elle m'a demandé de faire des photocopies. Je suis un peu saoulée aujourd'hui. Bref. J'en ai fait 15. Là, je vais blinder les classeurs parce que je suis plus là pour faire les accueils sécurité. Là, ce matin, je devais faire un accueil sécu. Le mec, il vient pas. Voilà. Il y a le bordereau Vinted de ma mère. Ma mère, elle va être triste parce que ouais, j'aurai plus d'imprimante pour imprimer ces bordereaux Vinted. Peut-être l'année prochaine, mais hier, j'ai mangé l'équivalent de BK. C'est comme le vieux, hein, oui. C'est beaucoup plus pratique. Ouais, du coup, j'avais un accueil sécu. Du coup, ça m'aurait fait passer plus vite ma matinée. Malheureusement. Le mec, voilà, il m'envoie un mail pour me dire je peux pas venir parce que, bref, il me sort une excuse. Après, je sais pas si c'est vrai, tu vois. Mais, quand dans son dossier, donc nous, on a un logiciel où on voit qui recrute qui, les notes qu'on met et tout. Et du coup, là, je voyais que c'était écrit ne s'est pas présenté chez le client, à ne pas positionner et tout, comme quoi il n'a pas été. Et du coup, je me dis, de toute façon, c'est qui tout double, j'ai pas le choix. Va trouver des candidats avec une visite médicale à jour et des KSS 1B, et qui a de l'expérience en logistique, et qui est véhiculé, qui n'a pas de problème de charge lourde, enfin bref. Du coup, tu peux plus être exigeant sur les candidats. J'ai aussi acquis des compétences en changement de cartouche d'imprimante, donc voilà, je suis assez fière. C'est tout pour moi. Donc là, j'ai envoyé un mail à tous les clients avec qui j'ai travaillé cette année pour les prévenir de la fin de mon alternance. Comme ça, ils n'oublient pas de mettre mes collègues en copie pour un candidat, par exemple. Et là, c'est les retours que j'ai eus justement des clients. Donc, ils me disaient merci, on a bien travaillé avec toi. Enfin, du coup, ça m'a fait trop plaisir, j'étais trop contente. Là, elle a dit en français, en anglais, en allemand. Enfin, c'est trop mignon. Puis là, c'est la RH de Leroy Merlin avec qui j'ai le plus travaillé. Donc voilà, je suis super contente. Je faisais souvent aussi les marches par candidat avec Dorothée. Et là, je disais tous les soirs au revoir à ma collègue parce qu'elle est en télétravail. Trop mignon. Regardez, j'ai mis mon PC là. Fini. Au revoir, mon petit bureau. J'ai remis mon pot à crayon. Voilà.